Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Alain Cochet, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors Alain, on se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés et en fait tu fais partie des gens qui se sont installés dans la vallée des Éclusiers. Alors ça fait combien de temps que tu es installé dans cette fameuse vallée ? Oui, bonjour à vous tous, ravi de participer à l'invitation de Découverto, qui est une association qui travaille beaucoup pour la nature et donc moi ça me fait énormément plaisir d'être là. Donc voilà, c'était juste un peu une introduction. Merci. La vallée des Éclusiers est un endroit qui a un côté un peu magique. Depuis le temps qu'elle est occultée par le canal, depuis la construction du plan incliné, elle recèle un côté un peu extraordinaire, un peu à part, un peu hors du temps. Et pouvoir s'installer là, c'était une chance extraordinaire quand la Comcom a pris en main la relocation de toutes ces écluses. Moi, il se trouve que ça tombait pile poil avec mon départ à la retraite puisque j'ai travaillé toute ma carrière à l'ONF, Office national des forêts, et que à un moment donné, il fallait bien rendre la maison forestière et trouver un logis. Et l'écluse 3, pour moi, était du pain béni, d'autant plus que se greffait sur ce projet la présence de cette serre aquaponique que la Comcom avait mis en place dans un but un peu de découverte, un peu d'agrément touristique dans cette vallée, et qu'il fallait la faire vivre. Donc pour moi, c'était un vrai plaisir. Donc on s'est installé là, dans cette écluse 3, avec la gestion de cette serre aquaponique. Donc je vous rappelle à tous que cette serre est ouverte au public, de jour, voire éventuellement de nuit. J'en rigole, mais effectivement, rien n'est fermé. Et que tous les produits qui sont cultivés dans cette serre sont à la disposition de tous les touristes de la vallée. Donc venez me voir, passez me voir, et quand on aura quelques salades, quelques carottes, quelques choux, quelques radis, c'est pour vous les offrir et vous les donner avec grand plaisir. Ah ouais, donc ça c'est vraiment intéressant comme projet. Au départ, ça avait une vocation scientifique de recherche, cette serre, ou c'était plus... Alors la Comcom l'a mise en place effectivement au début dans un but pour voir s'il y avait moyen de reproduire le système dans toute la vallée. Si ça valait vraiment le coup de faire de l'aquaponie du début à la fin de la vallée, parce que le but carrément dans les biefs en fait. Oui, c'était au départ le but était d'utiliser tous les biefs vides, donc dans lesquels il n'y a plus d'eau, d'accord, et d'y mettre des serres pour faire de la production de légumes et d'aquaponie. Et avec le temps, les spécialistes, les conseillers, les techniciens qui vendent ce genre de projet ont expliqué aux élus que finalement il y avait trop de manque de lumière sur le côté, qu'il n'y avait qu'une lumière verticale qui venait du haut et que ça suffisait pas éventuellement pour faire de la production. Donc cette serre qui est là maintenant, elle est à but touristique, pédagogique. On reçoit des enfants des écoles, on reçoit des jeunes de toute la région, et puis je donne tous les produits à tous ceux qui viennent me voir. D'accord. Donc là, le principe de cette serre aquaponique, c'est-à-dire on a des bassins dans lesquels il y a des poissons, c'est ça ? Oui. Et c'est les plantes vont consommer en fait les déchets des poissons. En gros, c'est à peu près ça. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est au départ, alors c'est une serre qui est quand même assez high-tech, qui, je dois le dire, est un investissement de l'argent public, donc des impôts des gens de la région, qui est quand même assez conséquent, parce que c'est
une serre qui revient à peu près à 25 000 euros, mais qui est équipée de fenêtres automatiques qui s'ouvrent automatiquement avec des cartouches de gaz en fonction de la température, donc pour aérer la serre. Elle est équipée de cellules photovoltaïques qui donnent l'énergie à toute la serre, donc elle est autonome au niveau énergique, il n'y a pas besoin de passer par le réseau EDF. Tout est en autonomie complète pour les pompes, pour les filtres, et le principe donc c'est effectivement des bacs d'eau, 2 bacs d'eau de 600 litres avec des poissons vivants. Ces poissons vivent là-dedans, sont nourris, font des fientes. Ces fientes sont recyclées par les pompes, amenées dans le système de percolation par des tubes qui renvoient l'eau de manière verticale de l'amont vers l'aval. Ça permet de nourrir des espèces de tours dans lesquelles on sème, on plante, et les plantes se nourrissent des fientes des poissons. D'accord. Et c'est tout. Ouais, et donc, quand tu parles de semer, c'est semer dans quoi comme substrat? Alors, il faut bien sûr faire au départ de la saison, il faut faire des semis avec des graines, il faut les préparer à partir de début février. Éviter bien sûr que ça gèle dans la serre, donc pour ça la serre est équipée d'un poêle à pellets qui permet de faire de la chaleur quand la météo nous annonce qu'il y aura quelques gelées tardives. D'accord, ouais. Et ces semis, on les sème dans un substrat artificiel. C'est de la mousse alvéolée, donc pas de terre, Ouais. et on coince ce substrat dans ces tours suspendus, et les racines s'installent dans une espèce de mousse alvéolée qui est dans ces tours, et qui pousse naturellement que grâce à l'alimentation fournie par la fiente des poissons. D'accord. Ouais. Et il n'y a rien d'autre comme apport Nutritif, minéral ou nutritif. D'accord, ouais, c'est intéressant. Et en entretien, ça donc en hiver, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à part nourrir les poissons. Alors en hiver, on a décidé, nous, à la Comcom, parce qu'on n'est pas dans un système de production outrancier, à vouloir aller faire les marchés tous les 8 jours. Donc en hiver, moi j'ai opté pour un système où on fait un espèce de repos hivernal. On laisse les plantes tranquilles, faire leur repos hivernal, et on redémarre très tôt au printemps pour être prêt à peu près en avril-mai, pour avoir une production dans la serre assez conséquente, mais sans non plus alimenter tous les restaurants de la région. Ouais, le but, ça reste quand même un peu... Oui, ça reste pédagogique, ça reste pour le plaisir, pour l'animation de la vallée. C'est vrai que c'est un plus dans la vallée, et puis les gens qui se baladent ici en masse, qui aiment beaucoup cette promenade de cette vallée des Éclusiers, s'arrêtent beaucoup chez moi et dans la serre pour aller la visiter. D'accord, ouais. Non, bah, c'est vraiment sympa. Alors, tu nous as dit aussi que tu as travaillé pour l'ONF, et justement, nous, on s'est rencontrés parce que tu avais donné une présentation sur le cerf dans la crêperie du Paparazard, qui est juste à côté, c'est l'église numéro 2. Oui. Et là, cette présentation était vraiment, vraiment sympa. Alors du coup, si tu es d'accord, on va essayer de se revoir très prochainement, et on va essayer si tu veux bien, nous consacrer un petit épisode alors pour parler du cerf. C'est vraiment quelque chose qui nous tiendrait à cœur, quoi. Mais avec grand plaisir. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.